Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier, puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. La semaine passée, nous avons pris un sujet qui s'appelle le nouvel ordre mondial, hein. Et puis, on a eu beaucoup d'intérêt. Je pense qu'on est presque rendu à 500, ce qu'on appelle des views en anglais, là. Il a été visionné assez souvent, puis écouté. Alors, on est très reconnaissant pour l'intérêt que vous montrez à ce réseau. Et puis maintenant, on aimerait simplement poursuivre le sujet. Et puis, je vais faire ça de même maintenant. Vous me voyez dans le coin maintenant. Et puis, est-ce que j'ai mon pointeur ici? Alors, je suis prêt à partir. Et puis, voilà, l'eschatologie. C'est un grand mot, là. Moi, j'étais. Les gens me parlaient de l'eschatologie, je ne comprenais pas ce qu'ils voulaient dire, mais pourtant, j'étais beaucoup dans la prophétie. Mais j'avais jamais rencontré ce mot-là parce que c'est des mots ou des expressions qui sont employées dans le monde des séminaires bibliques, tu vois. Et puis, moi, je ne connaissais pas ce nom-là. Et puis, quelqu'un a déjà dit à un de mes amis, j'ai changé mon eschatologie. Lui aussi, ça a pris quelques années à comprendre ce qu'il voulait dire, là, changer son eschatologie. Alors, on va voir. Alors, l'eschatologie, c'est vraiment là, c'est une étude des derniers jours du plan divin. OK? On peut l'employer différemment. Là, c'est la fin de l'homme, la fin du monde, les derniers jours dans le monde. OK? Alors, c'est ça que ça veut dire, eschatologie. L'étude des derniers jours du plan divin. Moi, je l'appelle de même, là. C'est en rapport avec la fin du monde, disons. Ce sont les événements qui précèdent, si on peut dire, la fin. OK? Alors, l'eschatologie, c'est ça, là, c'est pas compliqué. Je vais l'employer à l'occasion, là. Mais comme je vous disais, moi, je ne le connaissais pas. Je ne connaissais pas cette expression-là. Je l'ai appris il y a quelques années. Fait que, OK, alors, on va procéder. Alors, voici les dernières étapes, hein? Les dernières étapes qu'on appelle les étapes eschatologiques, hein, du plan divin. Alors, la première chose qui va arriver, on est ici présentement aujourd'hui, la première événement eschatologique, OK, dans le plan divin de Dieu, c'est l'enlèvement. Hein? C'est l'enlèvement de la vraie épouse. Depuis plus de 2000 ans, l'épouse est sur la terre. Et puis le Seigneur Jésus attend le moment opportun pour prendre sa vraie épouse et l'introduire dans la gloire. C'est un enseignement du Nouveau Testament. C'est un enseignement de 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 18. Alors, je lis le verset. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur. Alors, quand l'apôtre Paul dit « nous vous disons ceci par la parole du Seigneur », c'est une de ces révélations qu'il a reçues. Okay? C'est à l'apôtre Paul qui a été donné de faire connaître l'Église comme étant l'épouse de Dieu, de Christ, c'est-à-dire, puis comme étant aussi la maison de Dieu. Hein? Alors, c'est l'apôtre Paul qui nous fait connaître ces choses-là. Alors, l'apôtre Paul est très important. Il y a des gens qui veulent minimiser la, le service que Paul nous a rendu, mais c'est un service immense. À moi a été donné de faire connaître le mystère qui était caché dès les temps passés. C'est le langage de Paul. Il nous fait connaître le mystère. Puis le mystère quoi? Le mystère, bien aimé, c'est l'épouse. Okay? C'est l'épouse de Christ qui est unie à Christ. Okay? Alors voici ce qui va arriver à l'épouse une fois que la période de son séjour se termine sur la terre. L'apôtre dit, je vous dis ceci par la parole du Seigneur, c'est une révélation que je vous donne, que nous, Paul il s'inclut, que nous ici, là, Paul il s'inclut là-dedans, nous les vivants qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne devancerons aucunement ceux qui se sont endormis. Okay? Car le Seigneur lui-même, en passant, ceux qui se sont endormis, c'est une expression qu'on emploie pour dire ceux qui sont morts. Mais au lieu de dire ceux qui sont morts, lorsque ce sont des croyants, on dit ils se sont endormis en Christ. C'est tellement beau. Hein? Il n'est pas mort, il est endormi.
Ah, c'est beau. Car le Seigneur lui-même, il n'enverra pas ses archanges, c'est le Seigneur Jésus lui-même, avec un cri de ralliement, un cri de commandement, avec une voix d'archange, et avec la trompette de Dieu, le Seigneur descendra du ciel. Ça ne veut pas dire qu'il met les pieds sur la terre. C'est simplement dit qu'il descendra du ciel. On va le voir plus tard quand il met les pieds sur la terre à la montagne des Oliviers. Mais ici, il descend du ciel. Et qu'est-ce qui se passe? Voici. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. L'expression, ici, les morts en Christ, là, ça c'est une expression qui englobe tous ceux qui sont morts dans la foi de Christ. En d'autres mots, les saints de l'Ancien Testament qui croyaient en Jéhovah, qui croyaient au Messie, tous ces saints à partir d'Abraham, Isaac, bien avant ça, là, à partir d'Adam et Ève, pour ainsi dire, tous ceux-ci qui sont morts dans la foi de Christ, pour ainsi dire, les morts en Christ, incluant aussi l'Église depuis 2000 ans, alors les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alors la première étape, c'est ceux qui se sont endormis. Okay? Parce que les Thessaloniciens s'inquiétaient beaucoup. On leur avait dit que le Seigneur Jésus allait revenir. Et puis là, les années passaient, et puis il y a des croyants qui s'étaient endormis. Hein? Alors on se posait la question, eux ne participeront pas au royaume, eux ne verront pas la venue du Seigneur. Non, non. L'apôtre Paul dit ceci, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis nous, Paul et ceux qui étaient vivants, nous les vivants qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux. Alors les morts en Christ vont ressusciter, puis nous les vivants, les deux ensemble, ça fait deux compagnies pour ainsi dire, nous serons ravis ensemble dans les nuées. Ça se passe dans le ciel, dans les nuées, à la rencontre du Seigneur. On rencontre le Seigneur pas sur la terre, on rencontre le Seigneur dans les nuées, hein? En l'air. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc l'un l'autre par ces paroles. Ça, bien-aimés, c'est l'espérance chrétienne. Voir le Seigneur Jésus, être avec le Seigneur Jésus, aller dans la maison du Père. Hein? Nous serons toujours avec le Seigneur. On appelle ça sa venue pour les saints. Je tourne en arrière ici, là. Quand le Seigneur Jésus revient chercher son épouse désirée et tant attendue, le Seigneur Jésus vient du ciel et puis on appelle ça sa venue pour ses saints. J'ai mis l'impression pour ses saints parce que plus tard, le Seigneur Jésus revient avec ses saints. C'est la grande différence, ça. Pour ses saints, avec ses saints. Très important. Alors, voici ici une image, pour ainsi dire, qui nous donne ce qu'on peut appeler, ou ce que l'apôtre Paul appelle, l'enlèvement. Hein? Dans un instant, dans un clin d'œil. Hein? 1 Corinthiens, pensez 15, nous dit ceci. Ça va être rapide. Un instant, un clin d'œil. Nous serons ravis. Hein? Puis, inquiétez-vous pas, là. Inquiétez-vous pas, là. Il y en a qui disent les avions vont crasher, comme on dit, et puis les trains vont se frapper. Non, non. Écoutez, je ne pense pas. Dieu est un Dieu d'ordre. Rappelez-vous de ceci. Dieu est un Dieu d'ordre. C'est notre grand, grand Dieu. Alors, oubliez qu'il va y avoir du désordre partout, là. Dieu fait les choses comme il veut. Je ne sais pas comment, mais je sais juste une chose. Dieu est un Dieu d'ordre. Alors, l'Église va être enlevée. J'en dis pas plus long. La Bible n'en dit pas plus long. Hein? Aller plus loin, ça serait de la spéculation. Hein? Spéculation. C'est un mauvais mot, ça. Deuxièmement, alors premièrement, c'est l'enlèvement. Deuxièmement, on arrive maintenant à ce qu'on appelle la dernière semaine. Alors, les derniers 7 ans prophétiques. C'est Daniel qui nous donne cet enseignement-là. Il est très important de connaître Daniel. Hein? Connaître Daniel, c'est connaître l'Apocalypse. Okay? Alors, si vous faites des études dans l'Apocalypse et vous n'avez pas étudié Daniel et bien compris Daniel,
Ça va être très dangereux, malheureusement. Mais connaissez Daniel, vous allez pouvoir aller partout dans la prophétie. Alors, il reste maintenant l'enlèvement a eu lieu, la deuxième étape maintenant, il reste 7 semaines. Okay? Daniel nous parle des 70 semaines. Et puis, il reste une dernière semaine, qui est 7 ans. Okay? On s'en vient avec ça ici. Alors, Daniel 9, verset 24. 70 semaines ont été déterminées sur ton peuple et ta sainte ville. Alors, Daniel avait posé la question, qu'est-ce qui va arriver au peuple d'Israël? Et puis la réponse divine, une période de 70 semaines ont été mises à part, ont été déterminées pour ton peuple, les Juifs, et pour ta sainte ville, Jérusalem. Maintenant, je ne peux pas m'empêcher, je ne peux vraiment pas m'empêcher de faire ressortir l'expression ici. Là. Je m'en voudrais si je ne le ferais pas ressortir. Voyez-vous ici? Ton peuple, ta ville. C'est le peuple de Daniel, puis c'est la ville de Daniel. Ceci veut simplement dire que dans le gouvernement de Dieu, Dieu ne reconnaît plus Israël comme étant son peuple. Il est, Osée chapitre 1 nous dit, il est l'Oami. Okay? Pas mon peuple. Alors c'est la même chose pour la ville. Dieu ne reconnaît plus Jérusalem. Dans sa providence, Dieu va prendre soin d'Israël, puis Dieu va prendre soin de Jérusalem. Autrement, il n'aurait plus de Jérusalem, il n'aurait plus de Juifs sur la terre. Il serait complètement exterminé. Mais Dieu, dans sa providence divine, va se garder ce qu'on appelle un résidu. Okay? Alors, simplement pour démontrer comment la parole de Dieu se maintient. Okay? Dieu ne dit pas mon peuple, il dit ton peuple. Dieu ne dit pas ma ville, il dit ta ville, Daniel. Alors, Daniel 9, verset 26, on lit ceci, que le Messie sera retranché et n'aura rien. Okay? C'est un autre verset dans Daniel. On parle de la 69e semaine. À la fin, ou à la 69e semaine, là, ça termine que le Messie est coupé, retranché. En autre mot, il est crucifié, puis il n'a pas eu le royaume. Il n'aura rien. C'est comme ça, c'est arrivé à la 69e semaine. Parce que Daniel avait expliqué qu'il y avait 7 semaines, puis il y avait pour la construction de la ville. Après ça, il y avait 62 semaines, qui était une autre période. Mais à la 69e semaine, le Messie est arrivé sur la scène. Et puis, malheureusement, à cette période-là, il a été rejeté. Donc, il reste une semaine. Okay? Une semaine où on peut dire 7 ans. Okay? Parce qu'une semaine représente 7 ans. Ben, c'est bien simple à expliquer. Là. C'est qui ça? C'est Jacob, lorsque Jacob a travaillé pour Liban, son futur beau-père ou beau-frère, je ne sais pas. Là. Liban lui a dit, travaille une semaine. Il a travaillé une semaine, mais il n'a pas eu la bonne épouse. Alors, on lui dit, travaille une autre semaine. Il a travaillé encore 7 ans. Puis plus tard, on lui dit, ben si tu veux le bétail, maintenant, il faut que tu travailles encore une autre semaine. Travailler 21 ans. Alors, une semaine, il faut comprendre, ça veut dire 7 ans. Alors, c'est la 70e semaine de Daniel qui est important. 69, Messie retranché. Il se passe une période, qui dure encore aujourd'hui, depuis 2000 ans, 2020. On n'est pas encore rendu à la 70e semaine. Il faut premièrement que Christ vienne chercher son épouse et puis qu'il y ait cet enlèvement-là. C'est la bienheureuse espérance du croyant. Alors ici, la 70e, c'est la dernière semaine de Daniel. Les derniers, comme je disais, c'est 7 ans. Il reste une semaine, il reste 7 ans dans l'eschatologie. Okay, des derniers jours du plan divin. Il reste 7 ans. Maintenant, cette dernière semaine, ces 7 dernières années,
on peut les diviser en deux. Matthieu 24 nous donne cette division. Matthieu 24, verset 8, l'expression est le commencement des douleurs. Okay? Je vais m'aller voir dans Matthieu 24, là, juste pour avoir vraiment le... Matthieu 23, merci. 24, verset 8. OK, je vois. Mais toutes ces choses sont un commencement des douleurs. Le Seigneur a parlé de bruit de guerre, de tremblement, et puis toutes ces choses qui doivent arriver. C'est le commencement des douleurs. Hein? Il va y en avoir des tremblements de terre, puis il va y en avoir des événements sur la terre. Mais on est seulement dans la première demi-semaine. Ce sont des jugements providentiels. Dieu, dans sa providence, va donner des signes sur la terre qu'on approche la fin. Alors, c'est dans cette période-là, durant la période de commencement des douleurs, que va se former l'Empire romain. La fameuse bête, la bête. Hein? L'Empire romain qui va reprendre vie, pour ainsi dire, qui va être reconditionné. La bête romaine qui va prendre à nouveau vie. Okay? Ce sont les 3 premières années et demie. Le commencement des douleurs. Alors, on vient de prendre la première demi-semaine. On a très peu d'écrits sur cette première demi-semaine. L'Apocalypse s'occupe, je dirais peut-être exclusivement, pas tout à fait, mais s'occupe surtout de la dernière demi-semaine. Et puis la voici, celle-ci, Matthieu 24, 21. Je lis Matthieu 24, 21. Quand vous verrez l'abomination de la désolation dont a été parlé par Daniel le prophète. Alors, cette période-là, on l'appelle la grande tribulation. Les troubles de Jacob, c'est une autre expression, les troubles de Jacob dans Jérémie 31. Hein? Alors, ce sont des jugements, maintenant, ce qu'on appelle la grande tribulation. Le Seigneur Jésus dit, fuyez. Quand vous verrez l'abomination de la désolation, fuyez de Jérusalem. Parce qu'il y a des gens qui vont vraiment, il y a un résidu pieux qui va vraiment s'attacher à Jérusalem. Il a dit, fuyez. Okay? Cette grande tribulation-là, ce sont des jugements angéliques. Okay? Et puis, ce sont les trompettes, les 7 trompettes. Et puis, finalement, il va y avoir les 7 sceaux qui sont les jugements de Dieu. Alors ça, ce sont les derniers 3 ans et demi. Mais remarquez bien, hein, les premiers 3 ans et demi, c'est des jugements providentiels. Et puis ça va s'intensifier. Hein. Les trompettes, c'est les anges, les jugements angéliques. Et puis finalement, lorsqu'on approche vraiment la fin, ce sont les 7 sceaux, ce sont les jugements de Dieu maintenant. La providence, les anges et finalement Dieu. C'est une belle façon de comprendre l'Apocalypse. Dans cette période-là, l'Empire romain sera en pleine action et rébellion. Le commencement des douleurs, elle a 3 ans et demi, parce qu'une fois l'enlèvement est parti, l'Empire romain n'arrive pas, boum, l'Empire romain, non. Elle doit faire son cheminement. Et puis, par contre, quand on tombe dans la grande tribulation, l'Empire romain maintenant est en action et en rébellion contre Dieu et contre ses saints, le résidu pieux. Maintenant, moi je divise, là, je vous le dis bien simplement, là, la prophétie, là, je la divise en 2. L'Ouest et l'Est. Rappelez-vous de ça. L'Ouest qu'on appelle l'Occident et l'Est qu'on appelle l'Orient. Ce sont 2 jugements complètement différents. Ce sont 2 peuples, pour ainsi dire, complètement différents. À l'Ouest, qui est le berceau, hein, l'Ouest qui est le berceau, Europe, qui est le berceau de la chrétienté. Okay? Et puis à l'Est, ce sont les pays arabes et musulmans. L'Ouest et l'Est. Rappelez-vous de ceci. C'est très important. C'est simple. Mais les gens, plusieurs personnes ne font
pas la différence entre les jugements contre l'Ouest et les jugements contre l'Est. On met tout ça ensemble, puis on fait de la boue. Hein? Un malaxeur fait de la boue. Il faut séparer. Des fois, il faut se séparer. Alors, ici, je commence par les jugements de la chrétienté. On lit ceci dans Apocalypse 17, verset 12. Et les 10 cornes. Ça, ce sont les 10 cornes. Ça va être 10 royaumes, 10 puissances qui vont être dans l'Europe et qui vont s'associer avec la bête. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois. Voici la réponse. 10 rois, 10 royaumes, 10 premiers ministres, appelez-les comme vous voudrez. Ce sont 10 royaumes, okay? 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais reçoivent pouvoir comme roi 1 heure avec la bête. Alors, ils vont recevoir à un moment donné le pouvoir, le plein pouvoir, pour ainsi dire, comme roi, 1 heure avec la bête. Ça ne veut pas dire 1 heure d'horloge, là. Ça veut dire dans la même période que l'existence de la bête. Hein? Ceux-ci ont une seule et même pensée, c'est-à-dire les 10 cornes, ont une seule et même pensée, et ils donnent leur puissance et leur pouvoir à la bête. Okay? Ils donnent leur puissance à la bête politique, qui sera l'Empire romain reconstitué. Alors ceux-ci, la bête et les 10 cornes, ceux-ci combattront contre l'agneau. C'est un combat contre l'agneau. Alors, l'expression, lorsqu'on parle de l'agneau, on parle du christianisme. Ces nations-là futures, hein, la bête future, avec ses 10 royaumes de l'Europe, vont vouloir combattre et annuler complètement ce qu'on appelle le christianisme. On est rendu dans une étape qu'on appelle maintenant la chrétienté. Hein? C'est-à-dire que tout le monde se dit chrétien. Les vrais et les faux sont tous mélangés ensemble. Hein? À l'enlèvement, le Seigneur va prendre sa vraie épouse. La fausse épouse va continuer son cheminement. Hein? Elle va continuer son cheminement et sera jugée. Alors ici, c'est dit que l'agneau les vaincra. Le combat est contre l'agneau. C'est l'agneau qui les vainc, car il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois, et ceux qui sont avec lui, appelés et élus fidèles. Alors le Seigneur, il y a un combat maintenant de l'agneau, hein, contre les 10 rois, contre la bête. Hein. Le Seigneur est assis, dans l'Apocalypse, on lit qu'il est assis sur un cheval blanc. Hein. Le Seigneur est assis sur un cheval blanc, puis avec lui, il y a des gens qui l'accompagnent. Okay? Et ceux qui sont avec lui, c'est ça l'expression ici, ceux qui sont avec lui. Alors, il n'est pas seul, le Seigneur, il est accompagné. On appelle ça sa venue avec les saints. Okay? Vous en rappelez? Le Seigneur Jésus vient pour ses saints, la bienheureuse espérance. Lorsqu'on parle de l'apparition de Christ, ou le jour de Christ, ou l'avènement de Christ, c'est lorsqu'il revient maintenant avec ses saints. Pour qu'il revienne avec ses saints, il faut qu'ils aient premièrement enlevés. Alors ici, sa venue avec ses saints. Le Seigneur Jésus revient avec ses saints. Okay? Et puis, on élimine la question de la chrétienté, de la fausse épouse. On élimine la question de l'Ouest. Alors, qu'est-ce qui arrive? La bête et le faux prophète seront détruits. Si on lit Apocalypse 19, verset 19, « Et je vis la bête. Hein? » La bête, l'Empire romain reconstitué. Et les rois de la terre, les autres royaumes de l'Europe qui vont s'associer avec lui pour faire la force de l'Ouest, et leurs armées assemblées pour livrer combat à celui qui est assis sur le cheval et à son armée. Ici, le Seigneur Jésus, on voit le Seigneur Jésus qui revient, il ne met pas les pieds sur la terre, il est sur son cheval, il a avec lui son armée, hein? Et puis, c'est dit que la bête fut prise, elle est saisie, et le faux prophète qui était avec elle. Alors, les deux sont saisis. Alors, ici, c'est dit que le faux prophète, c'est celui qui faisait des miracles. Okay? Alors, ici, c'est la question, le faux prophète puis l'antichrist, en passant, là, c'est exactement la même chose. Okay?
Il fait des miracles. C'est la bête religieuse, la deuxième bête, hein, celle qui vient de la terre. La bête politique, elle vient de la mer, dans la confusion des nations. L'Empire romain va reprendre vie. Okay? Et puis ici, on voit que les deux, la bête politique et la bête religieuse, sont jetés vivants dans les temps de feu. Alors, tous ceux qu'ils avaient séduits, hein, avec les miracles, là, avec la religion, les miracles, parlaient comme un agneau, mais non, excuse-moi, il avait l'air d'un agneau, mais il parlait comme un dragon. Hein. Alors, c'était une fausse présentation. Alors, tous ceux qui recevaient la marque de la bête et qui lui avaient rendu hommage à son image, ils furent tous deux jetés dans les temps de feu, embrasés par le soufre. Ces deux leaders, le leader politique, le futur prince romain à venir, et le faux prophète ou l'antichrist qui est le faux roi en Israël, celui qui est venu en son propre nom et que les Juifs et les nations vont recevoir. Alors ces deux individus-là sont jetés vivants dans les temps de soufre. C'est toute une histoire, hein? Deux hommes jetés vivants dans les temps de soufre. C'est sûr que ce sont les leaders qui sont jetés, ce n'est pas le royaume. Le royaume, lui, il va être détruit. Mais ici, on parle de les deux grands dirigeants, hein, qui sont contre Christ, vont être jetés vivants dans les temps de feu. Alors, le premier ennemi qui sera détruit est donc la bête ou Babylone politique. Son homologue, l'Antichrist et le faux prophète, trouve aussi la fin en même temps. Les deux vont être jugés en même temps, simultanément, pour ainsi dire. Maintenant, ici, là, bien-aimés, on vient de régler la question de l'Ouest, celle de la chrétienté. Puis comment ça se termine? Les deux sont jetés dans les temps de feu, et puis les nations ont combattu contre celui qui est sur le cheval blanc, accompagné de ses saints, et ces nations-là de l'Ouest, ces rois de l'Ouest, pour ainsi dire, sont aussi détruits. Ça, c'est la fin de la dernière demi-semaine. On appelle ça 1260 jours, parce que la fin, il y a comment est-ce qu'on pourrait bien dire, dans Matthieu 24, il y a 1260 jours qui est consacré aux douleurs. Hein? Et puis après ça, il y a la grande tribulation. Encore là, il y a un 1260 jours. Alors, à la fin de la dernière demi-semaine, on a atteint maintenant la fin. On a fini avec la grande tribulation. C'est fini, c'est clos. La bête, le faux prophète sont les deux jetés dans le temps de feu. Les nations sont jugées. Alors, ce qu'on appelle là, le mystère des 1260 jours. Alors, les 1260 jours, comme je disais, c'est surtout la dernière demi-semaine. La grande tribulation prend fin à la bataille d'Armageddon. Okay? Cette bataille-là a lieu au nord de la Judée. Okay? C'est là que la bête et le faux prophète vont être jugés. Okay? Le Seigneur, sur son cheval blanc, les juge, puis les jette, ces deux individus-là, dans les temps de feu, et puis leurs armées, les rois, tout ça, sont détruits. En d'autres mots, la chrétienté est jugée par l'agneau. Ça fait 2000 ans, au-delà de 2000 ans que la chrétienté existe. Hein? Et puis le jugement n'était jamais venu sur l'Église, la fausse Église. La vraie Église est partie avec Christ, pour être avec Christ. Elle revient, l'épouse revient, et puis avec le Seigneur Jésus ici, sur son cheval blanc, il juge la chrétienté. Mais remarquez bien, c'est l'agneau, hein? C'est l'agneau. Alors c'est important parce que tantôt, on va arriver dans l'Ouest, ça ne sera plus l'agneau. Non, ça va être le lion de Juda.
Voyez comment l'Écriture, elle est parfaite. Elle est parfaite. C'était vraiment évident. Alors maintenant, troisièmement, il y a eu l'enlèvement, il y a eu l'Ouest qui a été jugé, la chrétienté qui est jugée, la bête, le faux prophète jeté dans les temps de feu. Arrive maintenant la question de l'Est, ce qu'on appelle l'Orient. Maintenant, moi, je suis assez privilégié parce que quand j'avais dans ma vingtaine, dans mes 20 ans, j'ai beaucoup voyagé. Et puis, la seule chose que je connaissais, moi, c'était la ville de Québec, comment la ville de Québec était belle comparée à Toronto, puis à Vancouver, tout ça, là. La ville de Québec était différente parce qu'elle est européenne dans un sens, hein. Et puis, j'étais émerveillé. Mais lorsque je suis arrivé en Europe, ben, c'était comme être à Québec. Je veux dire, c'est la même structure, tout ça, tu vois. Alors, j'ai pas été vraiment... Ben, j'ai été impressionné, oui, mais pas à l'inverse. Quand j'ai visité l'Europe, les pays d'Europe, j'ai fait le tour, tu vois. Mais à un moment donné, j'ai décidé que c'était pas assez. Après avoir visité l'Europe pendant 2, 3 mois, j'ai dit, ben, il doit y avoir d'autres choses dans la vie. Je voulais aller écoutez, ben, franchement avec vous, je voulais aller à Jérusalem. Alors, j'ai fait envoyer tout mon courrier post-restante, parce que c'est comme ça marche, là. Tu envoies ton courriel post-restante, puis quand tu te présentes 6 mois après, tu dis, regardez dans vos lettres, là, si vous ne voyez pas le nom de Robert Gauthier. Alors, j'ai tout fait envoyer ça, moi, à Jérusalem. Mais c'est pas allé. Finalement, c'est pas allé. C'est arrivé à un moment donné à Istanbul. OK? Maintenant, Istanbul, là, c'est vraiment l'Est. Hein? C'est vraiment l'Orient, Istanbul. Puis moi, je peux comprendre Alexandre le Grand. Lorsqu'Alexandre le Grand, tu savez, Alexandre le Grand, il n'est jamais revenu en Grèce. Hein? Quand il a fait la conquête de l'Est, il n'a jamais voulu revenir dans l'Ouest. L'Est, c'est tellement différent. OK? Tu t'assois à terre, tu n'as pas de chaise, tu t'assois à terre, tu prends un thé, yak chai, tu prends un thé. Là, c'est du troc, hein? Tu vas acheter quelque chose, on va te donner ça. Là, tu prends un thé, tu discutes jusqu'à temps que les gens soient d'accord avec le prix. Tout est différent. Tout est différent. La façon de s'habiller, la façon de manger. J'ai été tellement émerveillé que j'ai voulu rester dans l'Est. Je ne suis jamais allé à Jérusalem. Alors, je suis parti, j'ai fait la Turquie d'un bout à l'autre. Après ça, c'est allé en Iran. Oh boy, l'Iran. C'est une autre question. Ah, d'accord. Puis là, j'ai continué. Puis finalement, c'est arrivé en Afghanistan où j'ai demeuré 3 mois en Afghanistan. Hein? Kaboul, puis Mazar-i-Sharif. J'ai visité sur le top des autobus, j'ai visité ces places-là parce que ça coûtait pratiquement rien. On était avec les poules. mais ça vous donne un peu là, le caractère du gars que je suis, hein? Aventurier, mais très impressionné par l'Est. Et puis après ça, c'est allé aux Indes, et puis on a continué, tu vois, Népal, Katmandou, regarde. Puis à ce moment-là, ben, j'avais fait de nouveau envoyer mes lettres à Katmandou. Et puis finalement, quand c'est arrivé, j'ai su que mon père était malade, alors j'ai rebroussé chemin. Hein, j'ai tout fait le même chemin. Et puis, j'ai revenu voir mon père, tout simplement. Alors, tout ça pour vous dire que l'Est, c'est spécial. Hein? Alors, séparons l'Ouest d'avec l'Est. Puis dans la prophétie, j'ai appris à faire cette même différence-là, bien-aimés. Ce ne sont pas les mêmes peuples. Ce ne sont pas les mêmes peuples. L'Est, ce sont des peuples arabes et musulmans. Les peuples qui sont de la descendance de Hagar, hein, de Hagar, les petits cousins, on peut dire, des Juifs. Hein. Alors, eux, là, sont vraiment dans l'Est. Dans l'Ouest, c'est plutôt des peuples christianisés, des peuples de l'Europe, d'origine européenne, pour ainsi dire. Alors,
Là, ce qui est question maintenant là, de l'Est, de l'Orient, il reste encore, bien aimé, 75 jours. C'est pas fini. 1200, nous autres, les gens habituellement arrêtent à 1260 jours. Armageddon, c'est fini. Bonjour, bonsoir, le millénium. Wow, ça se passe pas de même dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est tellement précise. Puis la chronologie est tellement belle. Et puis ici, on rentre là, dans une question de chronologie. Les 1260 jours sont zap, sont finis. Mais lorsqu'on arrive à Daniel 12, verset 11, on s'aperçoit qu'il y a 75 jours qui sont ajoutés. On ne peut pas faire un X là-dessus, on oublie ça, on ne comprend pas ça, on oublie ça. Non, 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 non. Les 75 jours sont là. Et l'esprit prophétique veut nous enseigner c'est quoi. Alors voici, je lis Daniel 12, verset 11. Prenez vos Bibles. C'est le dernier chapitre de Daniel. C'est les derniers versets. Okay? Et depuis le temps où le sacrifice continuel sera ôté et où l'abomination qui désole sera placée, il y aura 1290 jours. Bienheureux celui qui attend et qui parvient à 1335 jours. Et 1290 jours, 1335 jours, vous vous rappelez que la grande tribulation se finit à 1260 jours. C'est fini. Mais ici, l'esprit prophétique nous parle de 1000, juste ici, là, nous parle de 1290 jours. Donc, il y a 30 jours qui sont ajoutés là. Mais ce n'est pas fini. Bienheureux. Alors, il y a une portion merveilleuse qui s'en vient. Bienheureux celui qui attend et qui parvient à 1335 jours. Bien-aimé, 1335 jours, c'est le millénium. C'est un moment bienheureux. Okay? Alors, 1260, fin de la tribulation, on ajoute 30 jours, puis on ajoute encore 45 jours, qui fait 2 mois et demi. Alors, il y a 2 mois et demi qui doivent s'ajouter pour qu'on arrive à ce moment bienheureux où le royaume de Christ va être établi. Alors ici, on voit les jours 1260, fin de la grande tribulation, la bête et le faux prophète jetés dans les temps de feu, Armageddon, la bataille est finie, au nord de Jérusalem, dans la vallée d'Estradon, je pense, oui, c'est ça. Et puis, on ajoute ici 30 jours. Et puis, on ajoute ici 1335 jours. C'est 2 mois et demi, c'est 75 jours, on va régler la question de l'Est. On va régler la question de l'Orient. Alors, comme je disais, une période de 30 jours, puis une autre de 45 jours sont ajoutés pour l'Est. L'Ouest a été jugé. Inquiétez-vous pas de l'Ouest a été jugé, c'est fini. Alors, cet intervalle, il y a un intervalle de 75 jours avant que débute ce qu'on appelle le règne millénaire, où Christ va être roi des rois, Seigneur des seigneurs. Alors ça vient du prophète Daniel, chapitre 12, les derniers versets du chapitre 12. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, dans une série qu'on appelle le Millénium. Il y a plusieurs vidéos sur le Millénium. Et puis finalement, j'ai entrepris 1 ou 2 vidéos sur les 75 jours, juste avant. Le 75 jours qui précède le Millénium. On est presque rendu au seuil du millénium. Il reste une étape de 75 jours. La bête, le faux prophète sont détruits. La question de l'Ouest est réglée, mais il reste encore l'Est. L'Est qui se sont toujours opposés. Les pays arabes sont toujours opposés à ce que Jérusalem soit le trône de Dieu sur la terre. Ça va être réglé. Alors ça, c'est une série sur le millénium, c'est le numéro 6. Alors voici, il reste 2 mois et demi, 75 jours, 2 mois et demi.
Alors, ces 75 jours-là, ils ont un nom. C'est pas juste 75 jours, là. Ils ont un nom particulier. L'expression, c'est la consomption décrétée. Alors, lorsqu'on parle de la consomption décrétée, on parle des derniers 75 jours. Okay? La consomption décrétée, on va employer l'anglais, zoom. Elle a une projection sur l'Est. La consomption décrétée. Alors, cette période-là des 75 jours, l'Écriture l'appelle la consomption décrétée, ou bien non, une autre expression, l'indignation. Et l'indignation, si vous lisez l'Ancien Testament, là, vous allez entendre parler de l'indignation. Isaïe en parle beaucoup, les autres prophètes aussi. Alors, cette expression vient de Isaïe 10, verset 23, et Isaïe 10, verset 25. Ces deux termes, consomption décrétée ou l'indignation, c'est des termes synonymes, sont pareils. Ils sont un terme technique qui sert à désigner les derniers jugements qui précèdent le règne de Christ. Écoutez, là, on est à 75 jours. Là. Les 7 années ont passé. Hein? La première demi-semaine, c'est la formation de l'Empire romain. La deuxième demi-semaine, c'est l'Empire romain qui s'objecte à tout ce qui est de Dieu. Maintenant, on a vu que l'Empire romain et le faux prophète ou l'Antichrist ont été détruits à Armageddon. Mais il reste maintenant là, une période, une consomption décrétée qu'on appelle l'indignation ou les 75 jours. C'est un terme technique qui veut dire les derniers jugements qui précèdent le règne de Christ. Alors, si vous voulez parler d'eschatologie, on est arrivé là, au dernier mouvement qui précède le règne de Christ, où Christ va régner. L'eschatologie va plus loin, elle va jusqu'à la fin du monde, après le millénium. Mais moi, ici, je me concentre davantage sur la prophétie et l'établissement du royaume. Je ne vais pas plus loin que le royaume. Si on va aller plus loin que le royaume, il faut aller au grand trône blanc, après 1000 ans. Hein? Alors, c'est une note de la version M. Darby qui dit que c'est un terme technique qui parle des derniers jugements qui précèdent le règne de Christ. Alors, voici les versets d'Ésaïe 23, Ésaïe 10, verset 23. « Car le Seigneur, l'Éternel des armées, accomplit au milieu de toute la terre une consomption décrétée. En d'autres mots, les derniers jugements sont là. Ces derniers jugements-là ont été décrétés. C'est un décret que Dieu a fait. Hein? Puis maintenant, on a atteint dans les 75 derniers jours cette période-là de consomption décrétée. M. Darby, sur toute la terre, là, c'est tout le pays. En d'autres mots, c'est sur Israël, c'est sur Jérusalem, c'est sur la Judée. Ce n'est pas toute la terre entière comme telle. L'intensité se passe maintenant à Jérusalem, et puis l'intensité se passe avec les peuples de l'Est, les peuples arabes et musulmans. Alors, Isaïe 10, voici l'autre. Car le Seigneur l'Éternel des armées accomplit au milieu de toute la terre une consomption décrétée. Verset 24. C'est pourquoi ainsi dit le Seigneur l'Éternel des armées. Mon peuple. C'est plus ton peuple, là. Mon peuple. Ça, je dois le souligner, par exemple. Oh là 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 là. Mon peuple qui habite Sion ne craint pas l'Assyrien. Alors, on voit ici c'est qui l'ennemi. Il est appelé l'Assyrien. L'Assyrien ancien, hein? Mais l'Assyrien de nos jours à nous, si on regarde le territoire au nord, parce que l'Assyrien occupait le nord de Jérusalem, si on regarde au nord, bien aimé, qu'est-ce qu'on voit? Des pays arabes et musulmans et musulmans et musulmans, des pays qui ont une haine contre Israël et contre Jérusalem. Alors, mon peuple qui habite Sion ne craint point
Ne crains pas l'Assyrien. Ne crains pas ces pays arabes-là, qui sont présentement, occupent le même territoire que l'Assyrien historique. Il te frappera avec une verge et lèvera son bâton sur toi à la manière de l'Égypte. Car encore très peu de temps, et l'indignation sera accomplie, et ma colère dans leur destruction. Alors l'Éternel annonce ici qu'il va détruire l'Assyrien. Historiquement, c'est ça qu'il a fait. Il a détruit l'Assyrien. Mais ici, je parle de l'Assyrien futur, l'Assyrien prophétique, qui sont les pays arabes et musulmans, qui sont là présentement au nord d'Israël. Ne crains point. Hein? Ma colère sera dans leur destruction. Alors c'est l'Éternel qui va venir, puis il va détruire lui-même l'Assyrien. Hein? Encore très peu de temps et l'indignation sera accomplie. Hein? L'indignation, c'est la verge de Dieu contre son peuple qui a été infidèle. Hein? L'Assyrien était la verge de l'indignation de Dieu. L'Assyrien futur va être la verge de l'indignation de Dieu parce que son peuple est toujours rebelle. Un peuple au cou roide. Mais ne crains point, il y a une solution. Je vais détruire l'Assyrien. Alors, pour revenir un peu à Daniel, Daniel a posé 3 questions. Voici la première question. Que va-t-il arriver aux Juifs et à Jérusalem? Ça, c'était sa première question. Alors, la réponse divine, Daniel 9, verset 23, au commencement de tes supplications, ou de tes questions, ou de tes prières ardentes, la parole est sortie et je suis venu pour te déclarer, car tu es un bien-aimé. Oh, Daniel le bien-aimé. Comprends donc la parole et sois intelligent dans la vision. 70 semaines sont déterminées. En d'autres mots, 70 semaines sont divisées, mises à part, sur ton peuple et sur ta ville. Okay? Les 70 semaines de Daniel. Très important à connaître. L'autre question. Question numéro 2. Daniel 12, verset 6. Jusqu'à quand? Hein? Jusqu'à quand? On voit ça souvent dans les psaumes. Jusqu'à quand la fin de ces merveilles? C'est-à-dire la fin de ces derniers agissements au jugement de Dieu. Combien longtemps ces jugements-là vont durer? La réponse divine, Daniel 12, verset 7, que ce serait pour un temps déterminé et des temps déterminés et une moitié de temps. Et lorsqu'il aura achevé de briser la force du peuple saint, toutes ces choses seront achevées. En d'autres mots, un temps déterminé, des temps déterminés et la moitié d'un temps, ça veut simplement dire 1260 jours. Je pense que j'ai un verset qui s'en vient. Oui, OK. Dans Lévitique 23, verset 2, un temps, c'est une période ou une fête d'un anniversaire à l'autre. Vous connaissez les 7 fêtes de l'Éternel? Alors il y avait un an, un an. Il y avait toujours un an. Alors, lorsqu'on parle d'un temps, on parle d'une année. Okay? D'une fête, d'un anniversaire d'une fête à son autre anniversaire, ça donne un temps. Ou bien donc, un an. Hein? Alors, pour un temps déterminé, donc voici une année. Et des temps, ça c'est des temps, c'est 2. Ça veut dire plusieurs, donc 2. Alors, 1 plus 2. Et une moitié de temps, alors la moitié d'une année, 6 mois, ça donne, bien aimé, 3 ans et demi, 42 mois, ou bien donc, l'expression imagée, 1260 jours. Okay? La dernière demi-semaine qu'on retrouve dans l'Apocalypse. Dernière demi-semaine de Daniel. OK, dernière question qu'il pose. Daniel 12, verset 8. Et moi, j'entendis, mais je ne compris pas. Hey, c'est un peu nous autres, ça. Des fois, on entend, mais on ne comprend pas. On lit, mais on ne comprend pas. Hein? Alors, on pose la question au Seigneur. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera la fin ou l'issue de ces choses? Comment ça va tout se terminer, cette histoire-là? La réponse divine, Daniel 12, verset 11 et 12. Écoutez bien ça, là.
depuis le temps où le sacrifice continuel sera ôté et où l'abomination qui désole sera placée, il y aura 1290 jours. Mais on sait, nous autres, que la période de la grande tribulation, elle dure 1260 jours. Mais ici, la réponse divine vient d'ajouter 30 jours. Bienheureux celui qui attend et qui parvient à 1335 jours. Il vient d'ajouter maintenant 45 jours. 1260, fin de la grande tribulation. On ajoute 30 jours, puis on ajoute un autre 45 jours. C'est bienheureux celui qui se rend à 1335 jours. Alors, il y a un intervalle. Un intervalle de 75 jours avant le début du millénium. Le prophète Daniel, chapitre 12, versets 11 à 12, je le répète, Daniel, c'est bien simple, hein? Les derniers versets du livre de Daniel. La réponse divine, Daniel, il reste encore une petite période, 2 mois et demi, 75 jours avant l'établissement du millénium. Bienheureux celui qui attend et qui arrive à 1335 jours. Alors, l'ordre chronologique des événements prophétiques, les derniers 75 jours de la prophétie des 1335 jours de Daniel 12, verset 12. C'est ça qu'on s'en vient avec là. Alors, notre eschatologie, alors l'étude des derniers jours du plan divin, elle se doit d'inclure ces 75 jours. On ne peut pas passer par-dessus ces 75 jours parce qu'on oublierait l'indignation, on oublierait la consomption décrétée, puis on n'aurait pas le jugement de l'Est. Si on arrête à 1260 jours, on a simplement le jugement de l'Ouest, le combat contre l'agneau, la chrétienté contre l'agneau. Il faut aller à l'Est, bien-aimés. Il faut aller à l'Est. Les pays arabes, les pays musulmans, qui ont toujours contesté que Jérusalem soit le centre de Dieu, où le royaume de Dieu va être établi. Alors, voici le calcul. La grande tribulation, elle dure 1260 jours. C'est les 3 dernières années et demie, les 42 mois, on peut dire. Hein? Un temps, des temps, la moitié des temps. 1260 jours. La dernière semaine prophétique à venir, la 110e semaine, se divise en deux. Ça, on a vu ça. Hein? La première demi-semaine, c'est le commencement des douleurs. Puis la deuxième demi-semaine, c'est la grande tribulation. Matthieu 24, 21. Je ne fais que me répéter pour qu'il y ait un entendement plus grand, pour ainsi dire. Alors, cette dernière demi-semaine, qu'on parle tellement de l'Apocalypse, la dernière demi-semaine de l'Apocalypse, ou la grande tribulation, elle a son propre langage. Okay? Elle a son propre langage. La grande tribulation, la dernière demi-semaine, elle a le langage imagé de 1260 jours. Rappelez-vous de ça, 1260 jours. Maintenant, ici, là, je veux lire un temps déterminé, des temps déterminés et à moitié d'un temps. Ça, c'est dans le Daniel 12, verset 7. Okay? Si vous tournez à Daniel 12, verset 7, vous allez lire ça. Si vous allez à Apocalypse, chapitre 13, puis là, je m'en vais là immédiatement. On quitte Daniel, un temps, des temps, la moitié des temps. Ça, c'est l'activité de la petite corne. Okay? Quand il parle de l'activité de la petite corne dans Daniel 7, il parle de 3 ans et demi. Un temps déterminé, des temps d'éternité et la moitié d'un temps. Si on va voir son homologue, au chapitre 13, qui est l'apôtre Jean, le voyant, l'apôtre Jean, l'apôtre Jean arrive au chapitre 13 où il nous présente la bête qui sort de la mer. Il dit ceci au verset 13. Excusez-moi. Chapitre 13, verset 5 que je lis. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des grandes choses et des blasphèmes
Et le pouvoir d'agir 42 mois lui fut donné. 1260 jours lui furent donnés. 42 mois lui furent donnés. 1260 jours lui furent donnés pour blasphémer Dieu et puis pour nuire au peuple de Dieu. Même chose que Daniel 7. Hein? Daniel 7, la petite corne, elle blasphème. Elle a un langage de blasphème contre Dieu. Puis elle persécute les saints du lieu très haut. En other words, les saints qui ont une aspiration divine. Ça, c'est le résidu. Elle les persécute et elle blasphème Dieu. Apocalypse 13, la bête qui sort de la mer. Et puis, naturellement, on a un regard sur le léopard, l'ours, le lion. Hein? Alors, on voit les empires, les trois empires. Alors ici, là, chapitre 13, verset 1 à 10, c'est la bête qui est présentée, c'est le 4e empire qui va reprendre vie, l'empire romain. Okay? Et puis, l'empire romain va blasphémer Dieu pendant 42 mois, puis il va nuire au peuple de Dieu, aux résidus. Je vais continuer à ces versets-là parce que c'est important que vous saisissiez le contexte. Hein? Daniel 7, les petites cornes. Apocalypse 13, c'est la bête. Hein? Apocalypse 13, c'est la bête politique, l'Empire romain reconstitué. Alors Daniel, il a employé ça, une petite corne, mais le nouveau langage de Jean, c'est une bête. Hein? Alors, Daniel 7, on lit encore Daniel 7, un temps, des temps et à moitié d'un temps. Okay? C'est la même expression. Daniel 7, maintenant, verset 25. Et puis, on lit dans l'Apocalypse 12, je vais tourner à Apocalypse 12, 10, 11, 12, verset 14. 10, 11, 12, verset 14. Et quand le dragon qu'il avait précipité sur la terre, et il persécuta la femme et avait enfanté un fils mâle, et 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'en allât dans le désert en son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps. Okay? Alors la femme ici représente Israël, que l'ennemi veut anéantir. Hein? Il veut anéantir la femme, il se fait prêt à anéantir la femme, mais ça ne se passe pas de même. On voit ici que l'Éternel arrive. Ben, l'Éternel, on dit l'Éternel, ou un de ses anges, là, qui est venu, puis qui les a secourus. Hein? Et puis, voilà, à son lieu, et elle nourrit un temps, des temps, la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Alors, on voit ici que le serpent, Satan, veut détruire Israël durant cette période-là, un temps, des temps et la moitié des temps, la grande tribulation, 1260 jours, mais elle est protégée, puis elle est cachée dans un lieu sécuritaire. Alors, les Juifs qui ont réussi à s'enfuir de Jérusalem vont être protégés, vont être mis dans un lieu sûr et certain. Mais ceux qui sont restés à Jérusalem, eux vont subir cette grande tribulation. Ce n'est pas tous les Juifs qui vont s'enfuir. Il va y en avoir qui vont rester à Jérusalem, qui veulent encore s'attacher à Jérusalem. Eux vont recevoir une grande, grande tribulation. Il a le pouvoir d'agir 42 mois. Okay? Ça, c'est la bête politique, l'Empire romain reconstitué. Il va agir pendant 42 mois. Apocalypse 13, verset 5. 42 mois, c'est la même chose qu'un temps, des temps déterminés qu'on trouve dans Daniel. Ils fouleront aux pieds la cité sainte 42 mois. Encore là, Apocalypse 11, verset 2. On va lire ça. Apocalypse 11, verset 2. Verset 2. Alors ici, on voit que on est en train de mesurer le temple de Dieu et l'autel et ceux qui y adorent. Et le parvis qui est dehors du temple, rejette-le et ne le mesure point.
car elle a été donnée aux nations, et ils fouleront aux pieds la cité sainte 42 mois. 1260 jours. Hein? L'autel, puis le temple, qui parle de l'approche de Dieu, puis de l'adoration de Dieu, il y a un résidu qui est reconnu ici. Il y a un résidu qui est reconnu, mais tous ceux qui font partie du parvis, c'est-à-dire les nations qui ont envahi Jérusalem, tous ceux qui font partie des parvis, ils vont fouler aux pieds la sainte cité 42 mois, 1260 jours, la grande tribulation. Afin qu'on la nourrisse là, 1260 jours. Apocalypse 12, verset 6. Et la femme s'enfuit dans le désert et à un lieu préparé par Dieu afin qu'on la nourrisse 1260 jours. Alors Dieu, ceux qui se sont enfuis de Jérusalem vont être nourris par Dieu 1260 jours. Alors, si on voit dans Apocalypse 11, verset 13, ça c'est très intéressant, c'est les deux témoins. Hein? Apocalypse 11, excusez-moi, verset 3, Apocalypse 11, verset 3. Et je donnerai puissance à mes deux témoins, et ils prophétiseront 1260 jours, vêtus de sac, hein, dans l'humiliation. Dans leur rejet, Dieu va susciter deux témoins. Okay? C'est deux témoins qu'on appelle. Maintenant, l'emphase, bien aimé, c'est sur le témoignage. Alors, ça se peut que ce soit 2, ça se peut que ce soit 200, je ne sais pas, Dieu le sait. Mais l'emphase, bien aimé, c'est qu'il va y avoir un témoignage qui va être donné à Jérusalem. Dans la ville même de Jérusalem, la ville où Christ a été crucifié, il va y avoir un témoignage de donner. Ce témoignage-là va durer 1260 jours, donc 3 ans et demi. Alors, en même temps que la bête existe, en même temps, il va y avoir le témoignage de Dieu par ces deux témoins. Hein? Et puis, on lit, ça c'est la première expression ici, là. On lit au verset 7, 11, 7. Et quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre. C'est la première expression ici. C'est la première fois qu'on voit l'expression la bête. Elle nous est présentée lorsqu'elle anéantit, au bout de 1260 jours, lorsqu'elle anéantit les deux témoins. Alors, les deux témoins sont tués hein, vers la fin des 1260 jours. La bête, elle est à son plein pouvoir, mais il reste très peu de temps. Les deux témoins ont été coexistants tout le temps de la bête. Mais la bête, maintenant, les élimine. Et puis, on s'envoie des cadeaux parce qu'on est content qu'ils soient morts. Mais Dieu va ressusciter puis attester que ces témoins lui appartiennent. Il va les ressusciter, tout simplement. Alors, je peut-être dirais quelque chose sur Apocalypse 11. À un moment donné, ça fait peut-être une vidéo sur Apocalypse 11. Ça vaudrait la peine, sans doute. Là. Alors, 1260 jours. 1260 jours, 42 mois, une demi-semaine, un temps, des temps, c'est tout le même langage. C'est la même image, 1260. Maintenant, quand à 1260, je l'ai dit, la question de l'Ouest, de l'Occident, elle est réglée, c'est terminé. Alors, si l'Ouest est l'opposition de la chrétienté, les nations et les rois de l'Occident, c'est-à-dire les 10 cornes, avec la bête, ils sont les anéantis à la bataille qu'on appelle la bataille contre l'agneau. Hein? Ça rappelle, le Seigneur vient sur son cheval blanc avec ses saints, puis il est vu comme étant un agneau. Alors, il combat contre la chrétienté. Le langage est beau, l'agneau contre la chrétienté. Puis ce combat-là a lieu à Armageddon, qui est situé au nord de la Judée. Okay? Quand le Seigneur a mis les pieds sur la montagne des Oliviers, c'est au sud. Okay? C'est Jérusalem. Mais ici, cette bataille-là
a eu lieu au nord de la Judée. Okay? Et puis c'est là que le faux prophète et puis le faux prophète et la bête sont jetés vivants dans les temps de feu. Maintenant, on s'en vient dans l'Est. En contraste avec l'Ouest, on arrive dans l'Est, hein, on arrive dans l'Orient. Eux ne contestent pas avec l'agneau. Ce n'est pas une question de chrétienté ici, là. Mais ils contestent avec le lion de Juda, celui qui va régner sur la terre habitée. Ces peuples arabes contestent que Jérusalem ou Sion soit le trône du gouvernement de Dieu sur la terre. Ils contestent ça. Ils ne veulent pas que Jérusalem soit le trône de Dieu. Hein? On sait que présentement, les Juifs sont à la queue. Hein? Ils sont à la queue. Mais le jour vient où ils vont être placés à la tête. Lorsqu'ils vont reconnaître le Messie, les Juifs vont être placés à la tête. Les nations vont leur être soumises, tu vois. Et puis le trône va être établi à Jérusalem. À ce moment-là, les Juifs vont être à la tête. Mais ce n'est pas le cas présentement. Alors, cette période-là qu'on appelle les 75 jours, la consomption décrétée, on a vu que 30 jours seront ajoutés à 1260. Les 1260, c'est la grande tribulation. Daniel 12, verset 7. Alors que le dernier ennemi sera détruit. C'est alors que le dernier ennemi, l'Assyrien, sera détruit. Dans cette période-là, les derniers 75 jours, là, l'Assyrien, qui était l'Assyrien historique, était détruit. Mais là, je parle de l'Assyrien prophétique, qui sont les pays arabes et musulmans au nord d'Israël. Ils seront à leur tour détruits. C'est le dernier ennemi, l'Assyrien, qui va être détruit. Le premier ennemi, on se rappelle, c'est Babylone qui est détruit, hein? La bête. Mais ici, le dernier ennemi, c'est l'Assyrien. Alors, le Seigneur, il est comme un lion rugissant. Le Seigneur sort de Sion. Et voici les versets, bien-aimés. Joël 3. Joël 3 qui nous parle du jour de l'Éternel. Hein? Joël 3, verset 16. C'est comme Jean 3, 16. Ben, il y a Joël 3, 16. Hein? Et l'Éternel rugira de Sion. Si Jean 3, 16 nous présente le Seigneur Jésus comme étant l'agneau, Joël 3, 16 nous présente comme étant le lion. Hein? L'Éternel rugira de Sion et de Jérusalem, il fera entendre sa voix. Et les cieux et la terre trembleront, et l'Éternel sera l'abri de son peuple et le refuge des fils d'Israël. Hey. C'est l'Éternel qui descend lui-même maintenant, comme un lion qui va s'occuper de ces pays arabes-là. Amos, c'est le livre qui suit. Amos recommence immédiatement dans son 2e verset. Et il dit, l'Éternel rugira de Sion, et de Jérusalem il fera entendre sa voix. Et les pâturages des bergers mènent deuil, et le sommet de Carmel est desséché. Hein? Alors, c'est le Seigneur maintenant qui vient pour combattre pour Israël. Alors, c'est à ce moment-là, bien-aimé, que le Seigneur Jésus met ses pieds sur la montagne des Oliviers. Et Jérusalem est convertie et libérée. Quand le Seigneur Jésus sort comme un lion rugissant, il met ses pieds sur la montagne des Oliviers. Il est maintenant visible. Le Messie est maintenant visible. Dans sa venue comme agneau, on ne voit pas nécessairement. Mais ici, lorsqu'il met les pieds sur la montagne des Oliviers, c'est une présence, il est maintenant présent. Alors, va avoir lieu ce qu'on appelle la destruction de l'Assyrien. Ici, sur la montagne des Oliviers, le roi du Nord, qui est l'Assyrien géographique, trouve sa fin dans les périodes de 30 jours qui nous conduisent à 1280 jours. Alors, l'Assyrien n'est pas détruit à 1260 jours. Okay? Le roi du Nord, là, il n'est pas encore détruit, lui. Il reste 30 jours. C'est dans cette période de 30 jours, 1260 à 1280 jours, dans cette période de 30 jours-là, l'Assyrien va trouver sa fin. On lit dans Zacharie 14, versets 3 et 4. « Et l'Éternel sortira et combattra contre ces nations
Quand on parle de ces nations, là, on parle maintenant des nations de l'Est. OK? Les nations arabes et musulmanes. C'est une terminologie qui appartient à l'Est, ces nations. Comme au jour où il a combattu au jour de la bataille. Maintenant, au jour de la bataille, on peut se poser la question de quoi est-ce qu'il parle ici, au jour de la bataille. Eh bien, bien aimé, le jour de la bataille, je vous suggère, suggestion, que c'est la bataille d'Armageddon. Hein? Lorsqu'il a réglé la question de l'Ouest, on appelle ça le jour de la bataille. Okay? Et ses pieds se tiendront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers, qui est en face de Jérusalem. Vous vous rappelez, Armageddon, c'est au nord, complètement au nord de la Judée. Il y a peut-être 200 km de différence, je ne sais pas. Mais il y a une grosse différence. Là, on est en face de Jérusalem, vers l'Orient, et la montagne des Oliviers se fendra par le milieu, vers le levant et vers l'occident, et une forte grande vallée, et la moitié de la montagne se retirera vers le nord, et la moitié vers le midi. Alors, c'est le Seigneur Jésus maintenant qui met ses pieds sur la montagne des Oliviers, et il détruit qui? Il détruit le roi du Nord, l'Assyrien géographique. Hein? Quiconque au nord d'Israël va contrôler ce territoire-là va être le roi du Nord. Le roi du Nord va venir attaquer Jérusalem. Alors ici, la question des nations de l'Est est réglée. L'Est s'est toujours opposé que le trône du gouvernement de Dieu est à Jérusalem. On se rappelle de ceci. Maintenant, à cette consomption décrétée, on ajoute maintenant un autre 45 jours. Okay? Alors, en 1260, on a ajouté 30. On voit que dans le roi du Nord est détruit, l'Assyrien géographique est détruit. Au bout de ces 30 jours-là, le Seigneur a mis les pieds sur la montagne des Oliviers. Hein? Il reste encore 45 jours à venir. Maintenant, durant cette période de 45 jours, il va y avoir un travail spirituel qui va s'accomplir dans les 10 tribus qui furent jadis dispersées. Vous vous rappelez les 10 tribus? Hein, l'Assyrien est venu, il les a dispersés. Quand l'Assyrien est venu pour juger la Samarie, ou juger le Nord, ou le royaume du Nord, ou juger ce qu'on appelle Israël, les 10 tribus, il a pris les 10 tribus, puis il les a emmenés dans le Nord, en Afghanistan, partout, il les a dispersés. Et puis la parole prophétique nous dit qu'ils sont là jusqu'à ce jour. Les 10 tribus sont là, jusqu'à ce jour. Okay? Alors, ici, ce qu'on assiste dans les derniers 45 jours, là, on donne l'occasion aux 10 tribus de revenir, puis d'être joints à Juda. Okay? Ça les prend, ces 45 jours-là. Alors, c'est la période où les 10 tribus vont revenir vers Jérusalem. Et ils reviendront, et les rebelles seront jugés. Okay? On lit ceci dans Ézéchiel 20. Gardez ceci en mémoire, Ézéchiel 20. Et je vous ferai passer sous la verge. Là, il parle des 10 tribus là, qui est allé chercher. Je vous passerai sous la verge, et je vous introduirai dans le lien de l'alliance, et je séparerai d'entre vous les rebelles, et ceux qui se sont révoltés contre moi. Et je les ferai sortir du pays dans lequel ils séjournent, mais ils n'entreront point dans la terre d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel. Alors, les 10 tribus reviennent. Hein? C'est un mouvement divin. Il fait revenir les 10 tribus. Mais là, il doit y avoir une séparation entre ceux qui sont fidèles et ceux qui sont rebelles. Et puis, c'est dit que les rebelles, ils n'entreront point dans la terre d'Israël. En d'autres mots, sont jugés à l'extérieur d'Israël. Sont jugés dans les déserts du monde, pour ainsi dire. Hein? Et puis, les rebelles là, seront anéantis. Puis, ceux qui reviennent sont des vraies brebis de l'Éternel. Eux peuvent entrer dans la terre promise, dans la terre d'Israël. Alors, ce qu'on assiste, c'est ceci. C'est Éphraïm, qui sont les 10 tribus qui s'étaient séparées hein, dans le jour de l'Assyrien. Les 10 tribus, l'Assyrien les emmena en captivité. Et puis Juda, la lignée de David, est demeurée, les 2 tribus, Benjamin et Juda. Ceux qui sont présentement à Jérusalem, c'est Juda, là, c'est les 2 tribus. Ce sont les 2 tribus, lorsque le Seigneur est venu, ce sont les 2 tribus. Ces 2 tribus-là ont été en captivité à Babylone pendant 70 ans, sont revenus,
Puis 400 ans plus tard, le Seigneur Jésus s'est présenté, puis on dit crucifie-le, crucifie-le. Alors ces deux tribus-là vont être jugées à Jérusalem. Leur crime, ils ont versé le sang du Messie, leur crime est beaucoup plus grand. Les 10 tribus, ils ont un crime différent, ils étaient idolâtres, eux, tu vois. Mais à un moment donné, ils doivent venir ensemble puis former Israël ou l'Israël de Dieu, pour ainsi dire. Alors ça, c'est un passage d'Ézéchiel 37. C'est intéressant parce qu'après Ézéchiel 37, c'est Ézéchiel 38, Gog puis Magog. Mais voici Ézéchiel 37. Et rapproche-les, les deux bâtons, l'un de l'autre, pour qu'ils soient un seul bois, et ils ne seront qu'un dans ma main. En autre mot, là, c'est la réunion des 10 tribus avec les 2 tribus. Puis ceux de Juda vont dire, qui sont ceux-ci? Hein? Qui deviennent ceux-là? Puis là, ils vont réaliser que c'est leurs frères qu'ils avaient complètement oubliés, pour ainsi dire. Ils les croyaient perdus, dispersés à jamais. Ah non, Dieu va les réunir en un seul bois. Ceci va se passer dans la période des 45 jours. Hein. Le roi du Nord a été détruit à la montagne des Oliviers. Il restait encore 45 jours. Le retour des 10 tribus va se faire dans cette période-là. Maintenant, arrive Gog et Magog, Ézéchiel 38. Arrive Gog et Magog. Après qu'ils ont été réunis ensemble, arrive Gog et Magog, le vrai Assyrien prophétique, car c'est lui qui supportait le roi du Nord. Ça, le roi du Nord, lui, était fort, mais pas par sa propre force. Hein. Le roi du Nord, l'Assyrien géographique, le roi du Nord, lui, il était fort, mais il y a quelqu'un d'autre qui était derrière lui. On lit ceci dans Daniel 8, verset 23. Des fois, c'est des petits versets de même qui nous aident à nous orienter dans notre chronologie. Et il s'élèvera un roi au visage audacieux, ça c'est le roi du Nord, entendant les énigmes. Et sa puissance sera forte, mais non de sa propre puissance. Pensez-y, là. Il va être fort, mais il est soutenu par un autre. Et il détruira merveilleusement. Ah, il est terrible, le roi du Nord. Lui, il veut tout détruire. Il prospérera et agira. Il détruira les hommes forts et le peuple des saints. Alors, il veut détruire les Juifs, lui. Mais il est soutenu par une autre puissance monétaire, une autre puissance militaire, une autre puissance technologique. Il est soutenu. Alors, 1260 jours, fin de la grande tribulation, Armageddon est terminé. On ajoute un autre 30 jours, le roi du Nord, le Seigneur a mis les pieds sur la montagne des Oliviers. Et puis on ajoute un autre 45 jours, les 10 tribus unies aux 2 tribus. On est rendu maintenant à 1335 jours. Les deux, le roi du Nord et son soutien militaire et financier, Gog et Magog, ont toujours eu cette politique, la destruction de Jérusalem. Maintenant, lorsqu'on parle de Gog et de Magog, on parle du fond du Nord. M. Darby, une traduction d'Ézéchiel 38-39, il emploie l'expression au fond du Nord. Pas du Nord, au fond du Nord. Tu as le Nord, qui est le roi du Nord, les pays arabes, là, mais au fond du Nord, beaucoup plus haut. Il y a quoi, là? Ben, il y a la Russie. C'est bien simple, il y a la Russie. Alors, Gog puis Magog, c'est la Russie. Hein? Alors, que ce soit le roi du Nord ou que ce soit Gog ou la Russie, ils ont toujours eu cette politique, que ce soit les Arabes ou les musulmans, ou bien donc la Russie. Les deux ensemble ont cette même politique, la destruction de Jérusalem. Alors, 1260 jours, c'est la dernière demi-semaine, voit la fin de la grande tribulation, le jugement de la fête et le faux prophète. Je fais un résumé ici. Après 30 jours, le roi du Nord est détruit sur la montagne des Oliviers. Et puis, il y a un ajout de 45 jours, les 10 tribus reviennent, et puis finalement, Gog, qui est la Russie, sera jugé. Donc, vers 1335, à l'approche de 1335, nous sommes arrivés, bien-aimés, à la porte ou au seuil du millénium. On est tout près du millénium, là. Hein? Bienheureux celui qui se rend à 1335 jours. Alors, je cite en terminant Daniel 12, verset 12, « Bienheureux, celui qui attend
et qui parvient à 1335 jours. Daniel 12, verset 12. C'est le millénium, bien-aimé. Nous avons parcouru la grande tribulation. Nous avons traité des 30 jours avec le roi du Nord. Nous avons les 45 jours qui nous emmènent à 1335, qui nous emmènent aux 10 tribus qui reviennent, et puis finalement la destruction de Gog et de Magog. Alors, où se situe cette destruction de Gog et Magog? À la porte du millénium, bien-aimé, à la porte du millénium. Alors, que le Seigneur vous garde, ce fut un peu long, mais je voulais tout mettre dans un seul vidéo. Et puis nous espérons que vous appréciez et que vous allez aussi le partager. Hein? J'aimerais bien qu'on partage cette vidéo. Parce que les 75 jours, l'Est et l'Ouest, là, c'est très peu connu. Mais ça existe. Ça existe. Hein? Avant, là, tout se passait dans l'Est. Hein? Jusqu'à temps, il y a eu Babylone, il y a eu les Perses, hein, les Mèdes. Et puis, à ce moment-là, c'est dans cette période-là, dans ce deuxième empire-là, avant, tous les combats se faisaient dans l'Est. Mais avec les Perses, il y a un certain roi qui a voulu aller vers l'Ouest. Il a traversé la mer Méditerranée. Pour la première fois, là, on quittait le terrain de l'Est, on allait vers l'Ouest. Alors, c'est à ce moment-là maintenant que nos regards ont changé pour aller vers l'Ouest. Mais il ne faut pas oublier qu'avant, tout se passait dans l'Est. Et puis, il doit y avoir un jugement sur ces peuples-là qui ont toujours rejeté que Christ mette son règne à Jérusalem. Le jour vient, bien-aimé, le jour vient où Jérusalem sera élevé. Et tout ce qui est autour de Jérusalem sera surélevé. Hein? Et puis, ça va être un jour merveilleux. Mais ceci se produit, elle se produit seulement lorsqu'on atteint 1335 jours. Alors que le Seigneur vous garde, comme je disais, partagez, puis abonnez-vous à notre réseau Lumière sur la prophétie biblique. Vous allez voir une cloche, cliquez sur la cloche, puis ceci va vous donner l'occasion de recevoir mon prochain vidéo. Hein? Alors, on continue à persévérer. Persévérons dans la patience et le royaume de Christ. Hein? C'est un royaume où tout est contraire à Christ. Ça prend de la patience, bien-aimé. Mais ça va changer. Christ et son royaume arrivent à 1335 jours. À bientôt. Seigneur vous garde, hein? Bon week-end. Hein? Bon long week-end. Alors, c'est plus long, mon vidéo est plus long parce que le week-end est plus long. Merci. Bonjour.